On va créer ensemble, toi et moi, une campagne avec pour objectif de faire des ventes sur Facebook Ads qui maintenant s'appelle Meta Ads. Tu le sais déjà parce que tu as vu mon ancienne vidéo et que tu me suis régulièrement, que quand tu crées des campagnes sur Meta, il y a 6 objectifs. Awareness, notoriété, trafic, engagement, prospect, promotion d'une application et vente. Dans cette vidéo-ci, on va se concentrer sur la partie vente et je vais essayer de t'expliquer le 20% des choses dont tu as besoin pour avoir le 80% des résultats espérés. Donc, première chose que tu vas faire, tu te rends dans ton Ads Manager, tu cliques sur Create, tu vas choisir l'objectif Sales, vente en français, continuer. Pour l'instant, on va faire les choses manuellement. On va pas commencer à entrer dans Advantage Plus, Shopping Campaign, sinon tu vas être perdu. On va faire les choses à l'ancienne. Il faut que tu saches que dans une campagne méta, il y a 3 niveaux. La campagne, qui est ici au-dessus, où tu choisis ton objectif, vente, l'ensemble de publicités, où tu choisis ton ciblage, par exemple Bruxelles, les gens qui ont entre 18 et 55 ans, mais aussi ce que tu veux que les gens fassent sur ton site, où est-ce que tu veux les rediriger, et ensuite la publicité, qui sont tes vidéos, tes photos, tes carousels, peu importe. Donc dans la partie campagne, c'est très facile. Tu mets la date d'aujourd'hui, la date de création, tu mets l'objectif de cette campagne et c'est suffisant. Ici, pour l'instant, on ne doit pas toucher à tout ça. Tu peux aussi définir le budget au niveau de la campagne. C'est tout à fait OK pour cet exemple-ci. Quand on passe à l'ensemble de publicités, voilà. Ici, on va rediriger les gens vers le site web. Donc tu sélectionnes website. Tu veux qu'il y ait autant de conversions que possible, donc autant de ventes. Tu peux laisser ça comme ça. Il faudra que tu crées un pixel et que tu l'installes sur ton site. Je ferai une autre vidéo à ce sujet si tu veux. Sinon, cette vidéo va durer 15 minutes. Ici, c'est très important. Conversion event. Il faut que tu mettes purchase en anglais ou achat ou vente en français. Je sais jamais lequel c'est. Si tu mets pas ça, Meta ne sait pas que ce que tu veux, c'est des ventes. Si ici tu mettais par exemple add to cart, bah tu aurais plein de personnes qui ajoutent au panier, mais très peu qui vont acheter. C'est normal, c'est ça que tu as dit que tu voulais. L'événement de conversion que tu veux, c'est purchase, c'est des ventes. Tout ça, tu n'en as pas besoin. Dynamic Creative, on va pas en parler. Tu peux mettre une date de début et une date de fin à ta campagne, basique, je dois pas t'expliquer. Audience Controls, tu peux dire quelle région tu veux cibler. Pour cet exemple, je vais mettre la Belgique, mais ça pourrait être que Bruxelles, ça pourrait être que Namur, ça pourrait être que Paris, ça pourrait être que Marseille. Tu mets ce que tu veux. Advantage Plus, il y a des choses qui ont changé. Avant, c'était pas Advantage Plus. Tu mettais tes intérêts, tu disais je veux cibler les femmes entre 18 et 24 ans et Meta allait vraiment le faire. Aujourd'hui, 2024, et je sais que tu vas contester ce que je vais dire, ça ne sert plus à rien d'être trop précis dans ton ciblage. Pourquoi? 50% des personnes ont dit à Meta avec leur iPhone qu'ils ne voulaient plus être tracés. Il y a de plus en plus de lois autour du RGPD qui nous empêchent de savoir ce que les gens font une fois qu'ils cliquent sur notre annonce et qu'ils vont sur notre site web. Donc le traçage est beaucoup moins précis qu'en 2017-2016. Et donc, si tu veux que tes campagnes fonctionnent mieux, il faut que tu sois aussi large que possible dans ton ciblage. Bien sûr, tu vas pas aller cibler la Grande-Bretagne si tu ne livres tes produits que en France, mais ça ne sert à rien d'aller cibler que ton petit village en France où il y a 15 000 habitants, alors qu'en fait tu pourrais livrer à tout Montpellier, ok? Si tu peux livrer partout en France, bah laisse toute la France. N'aie pas peur de laisser les hommes et les femmes de 18 à 65 ans, même si tu vends des colliers pour femmes, parce que figure-toi qu'il y a des hommes qui achètent des colliers pour femmes pour offrir à leurs femmes, alors que si tu restreignais Meta, bah il allait pas le montrer. Et de toute façon, même si tu laisses les hommes et les femmes, tu vas voir que Meta va dépenser 90% de ton budget vers les femmes. Et comme tu lui as laissé la place de trouver ton audience, tes CPM, tes coûts par 1000 impressions vont être plus bas et donc au final tu vas payer moins cher par clic, tu vas avoir plus de ventes que si tu étais trop restrictif dans ton ciblage. Je te promets, fais-moi confiance, je sais qu'avant c'était pas comme ça, je gère des campagnes à 300, 500, 700 euros par jour, ça fonctionne toujours mieux. Néanmoins, je te montre comment faire si tu ne voulais pas m'écouter. Tu cliquerais ici sur Switch to Original Options, Use Original Audience, et puis ici tu pourrais mettre tes audiences custom. Tu peux recibler les visiteurs de ton site web, tu peux créer des lookalikes, des audiences similaires, recibler tes followers, tu peux mettre la Belgique, tu peux mettre que Bruxelles, tu peux choisir l'âge, tu peux choisir le genre, et tu peux choisir aussi des intérêts. Tu peux dire je veux que cibler les personnes qui aiment bien la musique country par exemple. Ok? Ce que tu peux faire aussi, c'est, au lieu de mettre un seul intérêt, tu vas en mettre 15. Comme ça, tu donnes quelques conseils à Meta, mais tu n'es pas trop restrictif non plus. D'accord? Oui. Donc, soit tu passes à l'option ancienne où tu ne cibles que qui tu veux, ou alors tu peux donner des suggestions aussi. C'est-à-dire que tu suggères à Google, voilà, cible les personnes qui aiment la musique country, mais si jamais tu vois qu'en sortant de ce ciblage, tu peux trouver plus de monde qui ferait ce que je veux qu'il fasse, ah ben Meta va le faire. Je te conseille de faire ça. Beneficiary and Payer. Qui va payer pour ces annonces? En gros, tu cliques là, tu mets New Name, tu mets le nom de ta marque,
Placements, c'est si tu veux montrer tes campagnes que sur Facebook, que sur Instagram, que sur Marketplace, que sur Messenger. En général, je laisse ça sur tous les placements, sauf si je suis sûr à 4 millions de pourcents que mes acheteurs, ils vont être sur Instagram, par exemple. Alors, je vais cibler que Instagram. Dernière étape, et probablement la plus importante, mais que l'on néglige le plus souvent, les visuels. Comme tu n'as plus la possibilité de cibler exactement qui tu veux, c'est tes visuels qui vont servir de ciblage. Pourquoi? Parce que c'est grâce à tes visuels que les gens vont arrêter de scroller et que Facebook, Meta, saura, ah ok, cette personne elle a arrêté de scroller, cette personne elle a cliqué, cette personne elle a été sur la boutique en ligne et cette personne elle a acheté. Mais si tes visuels ils sont pourris et que ton audience, les gens que tu as envie de cibler, ils s'arrêtent même pas sur ta pub, que veux-tu que Meta fasse pour toi? Impossible. Je te conseille de créer au moins 3 à 5 visuels pour tes campagnes. Pourquoi? Si tu veux toucher une cible et que tu n'as qu'une fléchette, t'as beaucoup moins de chances de la toucher que si t'en as 3 ou 5. Ok? Selon ton budget, ça sert à rien de mettre 20 visuels si tu mets 5 € par jour. Parce que Meta va dépenser 20 centimes par visuel. Le temps que t'aies des statistiques vraiment bonnes, ça va te prendre 360 jours, ça sert à rien. Donc le nombre de visuels va aussi dépendre de ton budget. Tu as 2 options. Soit tu crées une annonce ici, soit tu vas sélectionner un post que tu as déjà publié sur ta page. Tu vas dire vers où tu veux rediriger les gens. On n'a pas besoin qu'ils nous appellent. N'oublie pas de vérifier que le tracking avec le pixel est bien en place. Et voilà, je pense qu'avec ça, tu as le 20% d'informations qui vont te permettre d'avoir les 80% des résultats. Bien sûr qu'on pourrait analyser tout ça en détail. Chaque petite partie, je pourrais t'en parler pendant une demi-heure. C'était pas l'objectif de cette vidéo. J'aimerais juste que tu aies les bases pour que tu puisses jouer avec ça et apprendre en le faisant. Si tu as d'autres questions, dis-le moi dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre. À bientôt.